Bienvenue dans cette nouvelle revue vidéo de Transformers War for Cybertron Autobot Pipes dans la gamme Kingdom référence K32. Format vidéo, on va enchaîner tout de suite avec l'unboxing. On verra ensuite le mode véhicule, le mode robot et quelques combinaisons fossilizer, weaponizer. Et si cette vidéo vous plaît, n'oubliez pas de laisser un pouce positif avant de partir. On enchaîne tout de suite avec Pipes. Pipes se présente dans une boîte de figurines Deluxe classe classique dans la gamme War for Cybertron Kingdom, le nom Autobot Pipes, le logo Kingdom en bas. On a un très bel artwork de Autobot Pipes en mode véhicule, les logos Transformers Hasbro sur le côté comme d'habitude. Si on regarde bien, on a le logo du camion. Et ici, on a l'arrière du camion qui correspond au camion de Huffer et non de Pipes, puisqu'ils ont deux sets d'accessoires différents. Pipes, lui, a des tuyaux et n'a pas le côté du camion qui permet de faire un blaster. On le reverra plus tard, en tout cas sur le côté, on voit un super artwork de Pipes prêt à aller au combat. Il est armé de ses deux tuyaux, de ses armes, et il a sa nouvelle tête, comme on le verra aussi tout à l'heure par rapport à l'Autobot Huffer. La mention Deluxe Class est en bas. Attention, attention. Sur l'autre côté, on retrouve le poster habituel War for Cybertron Kingdom. Au dos, l'Autobot en mode robot, en mode véhicule avec 17 étapes de conversion. Le nom Autobot Pipes, c'est encore un logo ici. Au-dessus, le logo Autobot, le logo War for Cybertron et la référence WFC 432 pour War for Cybertron Kingdom. On ouvre la boîte, comme d'habitude on va retrouver en haut de la boîte notre petit easter egg Beast Wars ici, on a le petit œil Beast Wars sur le côté. On a notre fond de la boîte dorée qui correspond au Golden Disc avec notre figurine attachée en mode robot. Et en bas, on a une carte Golden Disc qui va révéler le destin d'un nouveau personnage. Les armes sont bien attachées au dos, on ne les oublie pas. Les instructions avec un nouveau dessin d'Autobot Pipes, avec son nom, sa référence comme d'habitude sur les instructions Kingdom. Et on va enlever la carte. Une carte de Unicron. Il y a 16 cartes collector à collectionner en tout. 4 cartes différentes seront dans la vague 4 et la vague 5, dont la carte de Unicron, ici en mode robot. Et lorsque vous enlevez l'autocollant, eh bien on a le destin d'Unicron qui est révélé. Il dévore Cybertron en mode planète. Unicron a une et une seule carte dans toutes les 16 cartes Kingdom. Les 15 autres sont partagés par 5 personnages, 3 destins différents par personnage. 2 autres cartes ici, des vagues 4 et 5 Kingdom. Vous aurez probablement une carte Black Arachnia avec Pipes qui va devenir, si je ne dis pas de bêtises, Dark Arachnia, une messagère de Unicron, un petit peu comme Scourge, Cyclonus ou Galvatron. Et autre carte disponible dans la vague 3, on a la carte de Megatron, et Megatron, cette fois, il a réussi à conquérir Cybertron, il est dans une pose glorieuse sur Cybertron. Donc voilà, ces 3 cartes peuvent être une des 3 cartes que vous trouverez avec Pipes ou Slammer, ou également Voyager Tigatron Deluxe Waspinator et Deluxe Shadow Panther, et bientôt Voyager Class Blaster. La 4e carte étant Optimus Prime, qui a pour destin de devenir Nemesis Prime. D'ailleurs, il y a Decepticon au pluriel, Predacon au singulier sur le côté, rien pour Unicron. C'est bizarre qu'ils n'aient pas uniformisé tout ça. Au dos, bien sûr, je l'ai rarement montré, mais c'est une carte Golden Disc, et c'est bien le Golden Disc qu'on retrouve au fond de nos emballages, car le disque d'or a une importance dans le show Netflix. Pour une fois, on commence avec le mode camion, le mode véhicule. Pipes est un mini-bot, c'est-à-dire un petit robot, historiquement dans la série Génération 1. Pipes est et a toujours été un petit camion bleu, donc c'est une très bonne reproduction de Pipes Génération 1, ici avec des vitres teintées plutôt sombres. C'est tout le capot qui est en fait de cette matière plastique. On a du bleu foncé, du blanc, des roues avec les jantes peintes, l'avant qui est peint en argent également, et les phares qui ressortent légèrement bleutés, probablement avec le plastique. Et bien sûr, il n'a pas fait le mise au point au bon endroit au bon moment. Les lave-glaces sont également peints en argenté, et les rétros également. Et voilà, c'est mieux pour le focus. Donc on a notre vitre, comme je le disais, qui est teintée, et donc tout le capot du camion est peint.
Si on le positionne de dos, on a des petits phares rouges qui sont peints également, qui mettent une petite touche en plus. On verra bien sûr les mains du mode robot comme pour Uffer, et le logo Autobot est caché ici à l'arrière, mais il est bien placé pour le mode robot, on le reverra après. C'est un vrai robot in disguise. Plusieurs trous restent accessibles en mode véhicule si vous voulez rajouter des armures, armes weaponizer ou fossilizer. Typiquement, on va prendre l'exemple de Slammer. Slammer, notre dernière figurine Deluxe Autobot passée en revue sur la chaîne. Il peut se transformer en batterie de missile pour d'autres figurines. Donc voilà, vous pouvez mettre la batterie de missile sur le toit du camion. Ça ne sera pas exactement droit vu la taille du haut du camion. Mais bon, voilà, vous pouvez vous amuser à faire différentes combinaisons ou laisser tout simplement Pipes tel qu'il est. Voilà. Je l'ai mis sur Metroplex car il est apparu dans les premiers épisodes de la saison 3 Five Face of Darkness, à l'apparition également de Metroplex, puisque Pipes a défendu l'arche quand elle a été attaquée d'Unicron. En attendant, il a donc ces deux accessoires, ces deux canons qui sont peints en argent, des canons blancs qui sont peints en argent, sauf pour les poignets. Vous pouvez choisir aussi de les mettre sur les côtés pour rallonger entre guillemets les tuyaux, mais on voit que ça ressort quand même, ça dépasse des bords. Ça peut servir de canon également que vous pouvez mettre comme ça orienté vers l'avant, ils peuvent tirer vers l'avant, mais sinon les bons emplacements de ces tuyaux sont à l'arrière du camion, car ce camion transporte des tuyaux. Pipes, n'oublions pas, veut dire tuyau en anglais. Ça pourra servir de réacteur. Et les canons sont bien sûr compatibles avec les Blast Effects vendus comme ceux vendus avec Rodimus Prime et peuvent vous servir donc de propulsion pour le camion. Un des rares que j'ai gardé, donc autant en profiter. Comparaison avec Génération 1 Pipes. Pipes c'était donc un mini-bot et là ça se voit clairement dans son petit format. Un petit camion bleu, le bleu est beaucoup plus foncé sur la nouvelle version et colle plus au dessin animé d'ailleurs. Le bleu est un peu plus clair pour la version d'origine. Pipes, le camion original, avait donc de beaux tuyaux argentés alors qu'on a du blanc pour la nouvelle version. Ce sont les canons qui seront argentés. Le logo Autobot, lui, est donc bien placé à l'arrière, derrière le tuyau. Petite démonstration du logo original du symbole caché Autobot thermique. Frottez cet autocollant et il révélait le logo Autobot ou Decepticon de votre figurine. Petite fonctionnalité cachée qui est restée de Uffer et que j'avais déjà montré dans la revue de Uffer. Si vous allez à la version Earthrise ou Kingdom du Leader Class Optimus Prime avec sa remorque, sachez que la figurine a été réalisée pour pouvoir tracter également la remorque, car il y a un épisode où Uffer tracte la remorque d'Optimus pour le soulager après un combat difficile. La remorque se connecte donc parfaitement sur le point de connexion au centre désiré et donc notre mini-bot peut tracter la remorque d'Optimus Prime comme dans le dessin animé. Et voilà. Là aussi, pour donner un peu plus de taille à Pipes, vous pouvez vous amuser à remettre les accessoires sur les tuyaux sur les côtés pour faire des gros tuyaux argentés, un petit peu comme Optimus Prime ici. C'est parti pour la transformation, on va aller plus vite car on l'a déjà fait dans 2 revues vidéo. Déjà, on pivote l'arrière du camion et les petites plaques pour faire les jambes. Il y a des petits points de connexion entre le camion et les tuyaux blancs, donc on les détache tout doucement pour ensuite permettre de les faire pivoter. Le torse va pouvoir se pencher légèrement à l'avant. On va détacher encore une fois les bras du corps légèrement, on fait pivoter les roues, on redresse les tuyaux pour faire les bras. Et là on referme le torse, on remet droit les bras, on pivote les mains pour les positionner correctement. Et je fais une petite pause dans la transformation. Si vous laissez votre figurine comme ça, c'est à peu près la transformation de Uffer. La cabine du camion est censée rester comme ça pour Uffer, mais pour Pipes, une pièce a été modifiée et un petit pivot a été ajouté qui permet de faire pivoter la cabine du camion et ainsi donner un meilleur look à Autobot Pipes. Et effectivement, on retrouve bien notre logo Autobot sur le dessus, comme la figurine G1. Commençons par les armes, plusieurs moyens de les connecter bien sûr sur tous les points de connexion de Weaponizer. Le plus simple est sur les jambes sur le côté pour le porter un peu comme un cow-boy quand il stocke, il n'utilise pas ses tuyaux, pourquoi pas.
Mais bien sûr, il va pouvoir les mettre également sur, non pas le côté des jambes, mais également dans les mains, bien sûr, comme un pistolet classique, même s'il a un peu de mal à les tenir par la forme des poignets qui sont plus gros que les mains. Bien sûr, sa position normale est sur les cylindres de ses bras à l'avant. Vous pouvez vous amuser aussi à les mettre juste au-dessus, comme Optimus Prime un petit peu, pour simuler des tuyaux, mais aussi simuler des canons, et comme s'il tirait avec des canons à ses épaules. Mais encore une fois, la position standard est bel et bien sur l'avant de ses bras, comme dans le dessin animé Génération 1 et les BD Marvel, le look est très bien reproduit. Les articulations sont les articulations classiques Warforce Cybertron, donc inutile de vous remontrer qu'à la cheville, au genou, à la taille, à la tête, toute la figurine est super bien articulée. Et ce qui m'amusait cette année, c'était essayer de reproduire les poses des figurines qu'on voit sur les dessins, qui eux respectent pas forcément les articulations possibles, mais avec la majorité des figurines Warforce Cybertron, c'est possible. Par contre, comme je le disais, le dessin recycle un peu le dessin de Huffer, puisqu'on a le mode camion de Huffer et pas de pipes avec les tuyaux à l'arrière. En tout cas, pour le mode robot, c'est parfait. Une super belle figurine, beaucoup de détails sculptés qui vont rappeler la figurine Génération 1 comme on va le voir tout à l'heure. Et pas mal de points de connexion accessibles en mode robot pour l'équiper d'armure Weaponizer et Fossilizer. Il n'y a pas que Slammer dans la vie, en effet. Je vous avais déjà montré l'intégration de Fossilizer de Wingfinger avec Wheeljack, mais bien sûr, il est compatible avec Pipes et d'autres figurines Warforce Cybertron. Vous pouvez même positionner différemment les tuyaux, encore une fois aux épaules, pour en faire des canons. Pipes peut donc faire un carnage dans la préhistoire avec ce Fossilizer Wingfinger. Et autre possibilité, si vous avez Slammer le Weaponizer, bien sûr, vous allez pouvoir également équiper la figurine de Pipes avec tous les lance-missiles, la scie et le canon en plus sur cette figurine. Pour faire encore plus de carnage, c'est ce design qui est montré d'ailleurs sur l'emballage de Slammer. Je l'ai déjà passé en revue, je vous remets le lien de la revue vidéo en haut à droite. Et oui, ça a été mon péché mignon pour Noël, c'est d'avoir une armée de Slammer pour protéger Autobot City. Bref, comparaison avec Slammer, ici en mode robot et tank. Comparaison avec Mainframe, ou plus précisément son mode alternatif Teletran One qui est livré donc avec l'Arche. Pour vous donner une idée de taille, c'est vrai que je fais rarement la comparaison. Et on va le voir avec cette nouvelle comparaison, on voit beaucoup de détails sculptés sur l'avant au niveau du torse bleu, des grilles notamment sur le torse et quelques détails en plus au niveau de la ceinture. Ils ne sont pas peints, mais si on compare justement avec notre Autobot Pipes Génération 1 qu'on transforme en 4-5 étapes maximum comme ceci, on va retrouver la majorité de nos détails, notamment au niveau du torse. Alors oui, G1 Pipes a des tuyaux à la place des mains, c'était un jouet beaucoup plus simplifié. Le look ici est bien le look du dessin animé, le look de Warforce Cybertron Kingdom. Les détails au niveau des jambes, je ne pense pas qu'ils ont été reproduits. Par contre, au niveau du torse et de la ceinture, ils ont bel et bien été reproduits. Ce sont des nouvelles pièces par rapport à Huffer. Donc une très très bonne mise à jour de Autobot Pipes dans cette version Warforce Cybertron Kingdom. Et je vais tout de suite rapprocher Puffer ici du pack Golden Disc. La tête est différente. C'est normal, la tête de Puffer est similaire à la tête du jouet Génération 1 de Pipes, pour faire un hommage total. Comparaison justement avec Puffer du pack Golden Disc, comme on le voit, ces canons sont noirs, la couleur argentée est quand même différente de l'argent utilisé pour Pipes, et le bleu aussi est beaucoup plus clair. Donc on a des couleurs différentes, ce ne sont pas juste deux camions bleus, ils ont quand même une répartition des couleurs différentes. Comparaison également avec Road Ranger, lui aussi dans le premier pack Golden Disc avec Puffer, et qui est plus proche de Huffer. J'espère que je ne vous ai pas mélangé justement les pinceaux. En tout cas, on a la cabine qui est dans le même sens que Huffer. C'est la première version du moule. On voit qu'il y a une petite différence à ce niveau-là. Et lui, il a effectivement des armes différentes, un pistolet et surtout un bouclier qui forme l'arrière du camion sur le dessin qu'on a montré tout à l'heure. Comparaison également avec Jackpot, quitte à rester dans les packs Golden Disc, figurine Deluxe Class, de la même taille que Jazz. Comparaison avec Mutant Tigatron, Tigatron est un Voyager Class.
Il sera de la même taille que sa version Kingdom. Comparaison avec Heartfire, un Autobot Génération 1 qui est issu des histoires des mangas Takara et qui est un repeint de Voyager Class Inferno. Et enfin, comparaison avec le Commander Class Rodimus Prime, qui est à peu près de la taille d'un Leader Class. Ou un gros Voyager, enfin on reverra Rodimus Prime une autre fois. Cette revue est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Autobot Pipes fait partie des dernières Deluxe à sortir dernières figurines d'ailleurs à sortir dans la gamme Kingdom War for Cybertron avant de passer à la nouvelle gamme Legacy et devrait se répandre de plus en plus au premier trimestre 2022 dans les magasins. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de laisser un pouce positif, ça aide beaucoup pour la visibilité de la vidéo. N'oubliez pas également les réseaux Facebook, Instagram et Twitter pour des photos ou d'autres contenus ou infos sur les Transformers. Et d'ici là, à très bientôt pour une prochaine vidéo.